Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Russie a reconnu la création, l'existence de la Confédération des États du Sahel. La Russie, par la voix de porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré qu'elle était prête à travailler avec la Confédération des États du Sahel dans plusieurs domaines, notamment celui de la sécurité, celui de l'énergie et celui de l'économie. La Russie fait un pas en avant. C'est une bonne nouvelle pour la Confédération de l'AES, de savoir qu'ils sont maintenant reconnus au niveau international. Vous voyez, il y avait déjà en Afrique le premier pays qui a reconnu la Confédération, c'est la Guinée équatoriale. Et donc, nous saluons cette position de la Russie. Elle reconnaît, de toutes les façons, la Russie travaille déjà avec les 3 pays dans ces domaines-là, sécuritaires et énergétiques. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle va renforcer la coopération. L'ancien président iranien qui a été sauvagement assassiné par un crash d'hélicoptère avait déjà emboîté le pas, parce qu'il demandait à ce que ces 3 pays puissent avoir un seul ambassade, un seul ambassadeur, un seul représentant en Iran. Donc c'était une façon de reconnaître justement les efforts qui sont en train d'être faits dans le cadre de la Confédération. Donc c'est une très très bonne nouvelle de savoir que petit à petit les pays sont en train de prendre conscience de cette situation et que ces pays-là sont en train d'avancer, de coopérer. Et comme par hasard, nous n'avons pas encore entendu les pays européens et puis les États-Unis se prononcer là-dessus. Parce que eux, ils ne veulent pas l'unité des pays africains, puisque l'Europe et les États-Unis passent leur temps à diviser les pays africains, à balkaniser les pays africains, comme ils sont en train de vouloir le faire actuellement en RDC, et puis que Tshisekedi, la couille molle, est en train de valider, en quelque sorte, de laisser faire, parce que bon, il ne veut pas prendre la décision qui s'impose, qui est celle de se rapprocher de la Russie, comme le demande le peuple congolais. Mais bon, nous continuons à militer. Nous savons qu'il y a bien d'autres gens qui sont en train de travailler. Nous savons que nos frères Ouazalendo sont en train de travailler. L'armée, malheureusement, est paralysée par le gouvernement lui-même, par son chef, Tshisekedi, qui lui demande de respecter un cessez-le-feu que l'autre partie n'est pas en train de respecter. Au contraire, l'autre partie est en train de consolider ses positions et attaquer même les positions de l'armée congolaise. Le Rwanda croit envahir, avaler la RDC, mais c'est ce que nous verrons. Parce que nous pensons que c'est une illusion. Et le Rwanda risquera de le payer très, très, très cher. Voilà, pour l'AES, ce qui est avantageux, c'est de savoir que les pays sont en train d'avancer, là où l'Union africaine, qui serait la première institution à reconnaître justement la Confédération des États de l'AES, brille par son absence, ou plutôt à faire le contraire, à faire des injonctions, à proliférer des menaces, à menacer l'AES. Et pourtant, elle sait, l'Union africaine, de toutes les façons, c'est une coquille vide. Elle n'a rien. Elle est nourrie et logée par des puissances étrangères, logée par la Chine, nourrie par l'Union européenne et les États-Unis. Donc, on ne peut pas s'attendre à autre chose, surtout que les États-Unis ne se sont pas encore prononcés. Donc, et nous devons savoir, surtout au niveau de l'AES, que nous n'avons pas besoin de la reconnaissance des États-Unis ou des pays européens, y compris la France. Nous n'avons pas besoin de ça. S'ils le font, c'est bien pour eux, mais pour nous, c'est un non-événement. Que la France reconnaisse ou que la France condamne, ça ne nous regarde pas. Mais alors, vraiment, c'est le cadet de notre souci. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes contents, nous saluons les efforts des pays de l'AES, de ces 3 dirigeants que nous soutenons vivement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas Kolervé, il y a Malembe. Encore une fois de plus, merci pour la Russie. Elle a toujours été là aux côtés
des populations africaines qui veulent obtenir leur souveraineté. Et donc, nous saluons ces efforts constants qui n'ont jamais cessé du côté en faveur des populations africaines, même si il y a beaucoup d'intellectuels, de faux intellectuels, qui tout le temps, ou encore des activistes, qui veulent mettre en garde la Russie, alors que la Russie n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Au lieu de mettre en garde ceux qui ont toujours fait du mal à l'Afrique, ce qui les intéresse, c'est la Russie. Ils veulent prendre le langage des Occidentaux qui disent qu'on ne quitte pas un maître pour aller vers un autre maître. Alors que les Occidentaux ne font que reconnaître qu'ils étaient des maîtres et que, bon, on ne veut plus d'eux dans cette guerre. Voilà tout. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.